Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique en direct de Marseille ce matin. Fabien Amias, vous recevez Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Hier soir à Marseille, en évoquant l'arrestation des deux hommes qui projetaient un attentat, vous avez parlé des fichiers S comme d'une immense armée de l'ombre qui voudrait nous apprendre à vivre dans la terreur. Concrètement et très simplement, en quoi votre politique permettrait-elle les fichiers S d'empêcher de se livrer à des actions terroristes ? Très clairement, les fichiers S étrangers seront immédiatement expulsés du territoire. Les binationaux se verront appliquer une procédure de déchéance de la nationalité et seront également, à l'issue de cette procédure, renvoyés. Quant aux fichiers S français, eh bien, ils seront soumis à l'article 411.4, c'est-à-dire l'article qui considère comme crime l'intelligence avec l'ennemi. Tout lien avec une organisation qui a des visées criminelles contre la France et les Français, tombe sous le coup de cette incrimination. Mais on va détailler ce que vous venez de nous dire. Vous proposez d'expulser donc les étrangers fichiers S. Aujourd'hui, c'est une mesure que le droit ne permet pas. On peut pas. Il y a rien en droit qui permet d'expulser les fichiers S parce qu'on ne peut pas expulser quelqu'un qui n'a pas commis de délit. Donc comment est-ce que vous faites pour passer outre ce droit ? Ou est-ce qu'il faut changer le droit ? Monsieur, moi je considère que le peuple français est propriétaire de son pays. Oui, mais que par conséquent, mais que par conséquent, un étranger est sur le territoire parce qu'on l'y autorise. Le droit permet tout à fait d'expulser immédiatement des gens qui sont convaincus d'avoir des liens avec le fondamentalisme islamiste. Voilà. Le droit permet d'expulser si des délits ont été commis. Non, monsieur, pas s'il y a une présomption de délit. Non, monsieur, je suis désolé. Si un étranger représente un danger pour l'ordre public, or c'est le cas, eh bien, il peut être immédiatement expulsé. Et il faut le faire parce que des fichiers S, il y en a 10 000 pour lien avec le fondamentalisme islamiste. 10 000 dans notre pays. Sans compter ceux qui envisagent de revenir. Est-ce que vous imaginez la charge de travail que ça représente pour nos services de renseignement, pour notre police, d'être obligés d'en suivre 10 000 ? Alors quand on peut renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire, on ne va pas s'en priver. Mais vous évoquez, vous l'avez fait à l'instant, l'article 411.4 du Code pénal. Vous êtes avocate, vous êtes juriste, vous connaissez parfaitement ces sujets. Cet article qui évoque l'intelligence avec l'ennemi, il a été pensé pour la trahison d'État, pour l'espionnage, mais ne peut pas s'appliquer pour le terrorisme. C'est le livre 4, je crois, du Code pénal. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un droit du terrorisme, et cet article ne se conforme pas au droit du terrorisme. C'est marrant, à chaque fois que je propose quelque chose, on vient m'expliquer que c'est pas possible. Et bien moi qui suis juriste, j'ai été avocat pendant 6 ans, moi je vous dis que c'est possible. Pour une raison simple, c'est que cet article sur l'intelligence avec l'ennemi inclut non seulement les États étrangers, vous avez raison, mais aussi des organisations qui doivent faire l'objet d'une liste. Je m'étonne d'ailleurs que le gouvernement n'ait pas effectué cette liste. On peut peut-être la faire ensemble sur un coin de table, parce que c'est assez simple. Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram, Al-Nostra, etc., etc. Eh bien, toute personne qui a un lien quelconque, monsieur Namias, quelconque, avec une de ces organisations, quand la liste aura été déterminée, eh bien, seront mis en examen et jugés pour intelligence avec l'ennemi. Nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre ? Si nous sommes en guerre, alors il faut mener cette guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, elle n'est pas menée. Sur ces sujets qui sont déterminants et qui inquiètent les Français, il y a un devoir de précision. Vous avez une phrase très marquante dans votre meeting, pas hier soir à Marseille, mais c'était à Paris lundi. Les terroristes migrants du Bataclan, ils n'auraient pas pu entrer en France. Sur ce sujet, ça n'est pas la vérité, puisque ces terroristes étaient nés en France. Non, monsieur. Les 4 terroristes qui ont commis les massacres du Bataclan étaient tous les 4 nés en France. Non, il y a eu 2 attentats ce même soir, vous le savez, y compris un... Il y a eu le Stade de France, les terrasses et le Bataclan. Le Bataclan, c'est 4 hommes qui étaient nés en France. Cette nuit-là, il y avait 3 personnes qui s'étaient infiltrées dans les flux de migrants, qui n'étaient pas des Français, qui ont été envoyés par l'État islamique, dont la progression jusqu'à notre pays a été facilitée par le fait que nous n'avons pas de frontières, et que par conséquent, la porosité entre les différents pays de l'Union européenne et, il faut bien le dire, le gruyère qu'est les frontières européennes, ont permis à ces terroristes de devenir... Mais il y avait néanmoins des terroristes nés en France, Marine Le Pen, qui étaient là, et donc qui n'étaient pas soumis à des expulsions. Monsieur, je vous ai expliqué les 3 cas. Non mais d'accord, n'essayez pas de m'expliquer ou d'expliquer aux Français qu'on ne peut rien faire. Moi je viens leur dire, on peut faire.
Voilà. Vous essayez de trouver des excuses à ceux qui n'ont rien fait dans les dernières années. Eh bien, moi, je ne trouverai aucune excuse. Ah non, j'essaie de comprendre comment vous souhaitez lutter contre le fléau du terrorisme. Je vous ai répondu. Les fichiers S étrangers, on les expulse. Les fichiers S binationaux, on les déchoit de leur nationalité, on les expulse. Et les fichiers S français, on les met en examen et on les juge sur la base de l'article 400. C'est clair. C'est très clair. Marine Le Pen, sur un autre sujet de protection des Français, mais de protection sociale cette fois-ci. Hier soir, vous avez beaucoup évoqué les sujets sociaux. Si je vous dis ramener la retraite à 60 ans, 40 années de cotisation, revaloriser l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, augmenter les bas salaires, tout cela, ça vous parle ? Ah oui, ça me parle. Oui. Ça vous parle parce que c'est dans votre programme. Il se trouve que ces propositions sont rigoureusement identiques à celle de Jean-Luc Mélenchon. Sur le social, qu'est-ce qui vous sépare du candidat du Front de Gauche, qui propose rigoureusement la même chose que vous, hein. Enfin, sur 3 sujets que vous venez de m'évoquer. Sur les sujets que j'ai dit, je vais vous dire ce qui me sépare de lui. Beaucoup ceux qui nous écoutent. Je vais vous dire ce qui me sépare de lui. Moi, je ne veux pas faire gouverner la France par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je ne veux pas faire 100 milliards d'impôts supplémentaires. 100 milliards d'impôts. Je veux que les Français se rendent compte qu'il y a eu 35 milliards d'augmentation pendant les 5 dernières années. Donc, qu'ils imaginent ce que ça va donner, 100 milliards. Et puis surtout, monsieur, je veux arrêter toutes les politiques d'immigration massive. Or, M. Mélenchon, lui, il veut régulariser l'intégralité des clandestins. Inutile de vous dire que l'appel d'air va être considérable, mais surtout, venons-en un petit peu à ce qui fait le cœur, en tout cas, soi-disant, d'intérêt de M. Mélenchon. Cette immigration massive qu'il veut imposer à la France, eh bien, elle va avoir des conséquences dramatiques sur l'emploi. Parce qu'elle va créer, encore une fois, aggraver la concurrence qui se déroule sur notre propre territoire et que nous vivons à cause notamment de la directive détachement des travailleurs. Mais surtout parce que l'immigration sert à peser à la baisse sur les salaires. Donc, mettre en œuvre la politique de M. Mélenchon, c'est en plus une politique profondément contraire aux intérêts de ceux qui travaillent, mais aussi des retraités. Et c'est pour cette raison que vous voulez réduire drastiquement le solde migratoire à 10 000 par an. Il y a un point en revanche seulement, que vous monsieur Namias. Je veux protéger l'emploi. Je veux protéger l'emploi des Français. Et j'ai toute une série de mesures pour le faire. Le patriotisme économique qui n'a jamais été mis en œuvre, le protectionnisme intelligent, la défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression du travail détaché, la baisse des charges, mais exclusivement pour les TPE-PME, c'est-à-dire celles qui créent l'emploi dans notre pays. Tout ce processus politique et économique va permettre de recréer 1,7 million emplois dans notre pays sur le quinquennat. Marine Le Pen, il y a un point en revanche que vous semblez moins aimé aborder, qui a pourtant été au cœur de votre campagne au début, c'est la sortie de l'euro. Alors là, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, lui, là, ça vous différencie parce que lui, il y a renoncé il y a quelques jours. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, Tsipras, il avait quand même, il s'était fait élire et puis il a tenu quelques mois avant de s'aplatir. Monsieur Mélenchon, lui, il s'aplatit avant même l'élection. Mais vous, sur cette sortie de l'euro, le moment est important. On est à 3 jours du vote du premier tour. Est-ce que cette mesure, vous l'assumez encore pleinement? J'en ai encore parlé hier soir, c'est dommage que vous ne soyez pas venu à mon meeting, monsieur Namias. J'en ai encore parlé hier soir et j'ai dit aux Français, c'est la clarté totale. Je vais entrer en négociation, mais à l'issue de cette négociation, il y aura un référendum. Donc ce sont les Français qui décideront si on reste dans cette Union européenne ou si on en sort, avec l'espoir, bien entendu, que je réussisse cette négociation sur 4 éléments. Retrouver la maîtrise de notre territoire, de notre monnaie, de notre économie et de nos lois. Je vous ai entendu en parler au meeting, mais je vous pose la question parce que vous savez très bien qu'une majorité de Français, en tout cas des personnes interrogées, semblent hostiles à cette sortie de l'euro. Il y avait une enquête qui est parue dans le Figaro il y a 3 semaines où seulement 28% des Français semblaient favorables à cette mesure. Oui, mais il y a une très large majorité. C'est un risque politique il y a une très large majorité de Français qui considèrent que l'euro est un boulet absolu. Un boulet. Un boulet pour l'emploi, un boulet pour la compétitivité, un boulet pour le pouvoir d'achat. Alors une partie, vous avez réussi à leur faire peur en fait, en leur disant mais vous allez voir, ça va être la catastrophe, comme pendant le Brexit, ça allait être la catastrophe. Je rappelle que Christine Lagarde, la présidente du FMI, s'était rendue à Londres avant le Brexit pour alerter sur le risque d'une réaction sur les marchés. Et puis le 6 janvier 2017, eh bien, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a fait son mea culpa. Il a dit nous avions prédit un ralentissement plus violent que
ce qu'il s'est passé, de même que presque tous les grands instituts de prédiction. En réalité, aujourd'hui, la Grande-Bretagne se porte très bien. Donc, vous utilisez toujours ce projet peur. Eh bien, moi, je vais profiter de ces 6 mois de négociations pour expliquer aux Français tous les bénéfices qu'il y a à retrouver une monnaie nationale, et notamment en termes de création d'emplois, car c'est ça aussi une de mes priorités, recréer de l'emploi. Aujourd'hui, l'Union européenne nous interdit tout. Elle nous interdit d'être compétitive, nous force à baisser les salaires et le système de protection sociale pour retrouver de la compétitivité, alors qu'il suffirait de maîtriser notre monnaie. Mais l'Union européenne nous interdit de faire du patriotisme économique. On n'a pas le droit de donner un avantage à nos entreprises françaises dans la commande publique. On n'a pas le droit de protéger nos secteurs, nos agriculteurs, nos industriels de la concurrence internationale déloyale. Marine Le Pen, je voudrais qu'on aborde les questions internationales qui là aussi préoccupent beaucoup les Français et les inquiètent. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dit hier avoir la certitude que l'attaque chimique il y a 15 jours en Syrie est une basse œuvre du régime de Bachar el-Assad. Question là également très simple, si vous étiez président de la République, est-ce qu'il y a 10 jours, au moment de la réunion du Conseil de sécurité, vous vous seriez jointe au veto russe pour bloquer une commission d'enquête sur les activités du régime de al-Assad? Je crois que le veto russe est intervenu parce qu'en réalité, la résolution était rédigée de telle manière qu'elle condamnait la responsabilité de Bachar el-Assad tout en ouvrant une enquête internationale. Donc c'est quand même assez difficile, avant même que l'enquête ait eu lieu, de prononcer une condamnation. Donc moi, je veux... Mais est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui est dit par le gouvernement français, vous condamnez le régime et vous souhaitez une enquête? Le gouvernement français a commis erreur sur erreur depuis des années. Le gouvernement français s'est engagé en Libye. Il a contribué à mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes et à ouvrir d'ailleurs... Mais là, on parle de la Syrie, Marine Le Pen. Non mais pardon, je suis en train de vous dire... Ne parlons pas de ce qui a été fait par le gouvernement précédent. Je pense que le gouvernement français a fait une erreur majeure en Syrie, où on a là aussi contribué à renforcer le fondamentalisme islamiste. Il y a eu un événement atroce, il faut qu'il y ait une enquête internationale et moi je voterais, si j'étais à cette place, pour l'ouverture d'une enquête internationale, mais pas pour la condamnation avant même que l'enquête internationale soit ouverte. Parce que ça, c'est le meilleur moyen, évidemment, de se priver de connaître la réalité. Que le veto et le blocage russe posent problème pour investiguer et comprendre ce qui se passe réellement en Syrie. D'accord, alors il faut présenter une résolution qui soit plus claire, d'ouverture d'une enquête, mais sans condamnation préalable. Voilà, c'est aussi simple que cela. Marine Le Pen, est-ce que vous nous dites, avec autant de certitude que François Fillon l'a fait à ce micro il y a 3 jours, je serai au second tour? Oui, je serai au second tour et je vous dis même, je serai en tête du second tour. Merci. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je serai en tête le soir du premier tour parce que je sens qu'il y a une incroyable mobilisation, une incroyable dynamique et je connais assez bien quand même mes électeurs et je pense qu'ils vont me porter en tête dimanche soir. Merci Marine Le Pen d'avoir été en direct ce matin, en direct de Marseille sur Europe 1. Fabien, on vous retrouve demain matin à 8h15.